Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Système D. J'espère que vous avez passé une bonne semaine en nous attendant. Nous sommes donc de retour tous les 5 pour continuer à vivre cette aventure exceptionnelle tous ensemble. Comme d'habitude, les meilleurs joueurs présents autour de la table. Joe, comment ça va ce soir? Super. Super. Pète la forme. En forme. Prêt à peut-être tuer la capitaine pour répondre à Sam Domitil? Je vois pas ce que tu veux dire. Émilie, comment tu vas toi ce soir? Super aussi, ouais. Ça va, tout le monde a l'air en forme, c'est nickel. Incroyable. Robin? Ça va super, Orion est prêt à partir en mer. Ouais, je vois ça, ils t'ont filé donc un beau petit pull en plus pour cette... Bah oui, tu vois bien, l'équipage m'a adopté déjà. Ah bah parfait. Prêt à naviguer du coup. Et enfin, Guillaume, ça va? Trop chaud. Trop chaud? Ouais, trop chaud. Bah parfait. Et bah écoutez, puisque tout le monde est prêt autour de cette table, moi aussi je suis prêt à les malmener un petit peu plus ce soir. Je vous re-souhaite la bienvenue dans cet épisode de Système D. Passez tous et toutes une excellente soirée. C'est parti. Mon nom est Dario Verdi. Mon histoire commence à Fier Domaine. Enfant des rues, c'est très jeune que j'ai été enrôlé par la riche et puissante famille Salieri. Je devins leur premier assassin, ainsi que le garde du corps personnel du chef de la famille, Umberto Salieri. On me confia la tristement célèbre dague des ombres, une dague maudite capable de tuer ses ennemis en un seul coup, à condition de murmurer leur nom à la lame. Au fil des années, j'ai noué une relation avec Clara, la préceptrice des enfants d'Umberto. Ce dernier fut pris de rage en m'apprenant et me renvoya. Je tentai alors de retrouver Clara, mais c'était en vain. Elle avait disparu. Les semaines passèrent, jusqu'au jour où les Salieri me recontactèrent pour un dernier contrat. J'assassinai sans peine la cible, mais c'était un piège. Les Salieri m'avaient trahi. Le nouveau détenteur de la dague des ombres, Riccardo, m'attendait. Il me laissa pour mort. Malgré tout, je parvins à quitter la maudite cité de Fier Domaine. Affaibli, mais vivant, je pouvais préparer ma vengeance, et Riccardo ne payait rien pour attendre car j'avais réussi à lui subtiliser la dague. Par la suite, j'ai vadrouillé aux 4 coins du continent. Mon enquête pour retrouver Clara m'a mené jusqu'à son cousin Massimo. Je sais désormais qu'elle se trouve à Malporte, sur le nouveau continent. Mais il me faut rester sur mes gardes. Je ne suis pas le seul à être à sa recherche. Nous reprenons donc exactement là où nous étions arrêtés. Votre bateau, l'aventureux, fonçait face à la barbiche des mers, avec son capitaine qui était en face, qui pointait du doigt vers vous et qui criait vers vous « Chargez !» Toi, Oman, tu avais réussi à remettre d'aplomb Ida, la capitaine, avec 5 des marins, ce qui fait que vous n'êtes pas au final seul pour manœuvrer le navire et vous pourrez faire quelques manœuvres. Ce qui est parfait. Vous aviez chargé les canons, dont toi, qui, comme tu es encore en train de potasser ton bouquin, avait chargé ton canon avec une jambe de bois. Exactement, ouais. J'espère que le marin qui appartenait à... Très bien, pour préciser, tous les deux, vous aviez aussi, donc, Dario et Oman chargés des canons. Vous êtes sur le côté tribord du navire, et vous deux, vous êtes sur le côté bâbord du navire. D'accord? Bâbord gauche. Oui, et tribord droite. Okay. Oui, bah ça change pas. Hein. Bon marin. Très bien. Donc vous voyez Ida qui commence à faire les manœuvres pour pouvoir se placer côté d'abord tribord, pour pouvoir tirer. Le bateau fonce vers vous aussi et elle vous crie « On va tenter de les prôner, mais essayez de faire une première salve, maintenant !» Vous êtes déjà à portée de tir. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avant de tirer ou vous voulez tirer directement? Il y a de quoi allumer les boulets juste à côté pour pouvoir allumer la mèche. Moi, je tire directement. Tu tires directement. Avec quoi tu avais chargé ton canon? Un double boulet en direction des marins. Un boulet enchaîné? Enchaîné, ouais. Ok, très bien. Et toi, tu l'avais chargé avec? Avec l'autre sorte de boulet. Très bien, avec ceux qui étaient huilés, c'est ça? Enflammé, ouais. Enflammé. Très bien. Ouais. Ok, vous avez tous les deux donc chargé vos canons. Vous tirez, donc pour tirer, c'est un jet, hop, que je vous dise pas de bêtises.
Ok, très bien. Ce sera un jet sur, comme Ida est au pilotage, à la navigation, pardon, et c'est pas l'un d'entre vous qui doit gérer ça, elle sait faire les manœuvres, vous aurez pas de malus, c'est un jet donc sur 60 ou moins. Allez-y. Tous les deux 60 ou moins. Vas-y, après toi, Oman. Premier jet de la partie. 9. Ok, très bon jet. Presque une réussite critique. Combien va faire Dario? Dario fait 48. Les deux tirs passent. Directement, ça part. Toi, tu vois le boulet chaîné qui part, qui fonce vers un des mâts, justement. T'as réussi à viser. Il y a un des mâts qui, donc, il y a 3 mâts sur le bateau. Il y en a un premier qui commence légèrement à s'affaisser. Ça l'a vraiment presque scié en deux. Et toi, au moment où tu as tiré, tu vois que le boulet est parti. Et vous vous en rendez pas bien compte parce que, bah, voilà, il y a quand même de la distance. Mais ça a touché. Tu sens que t'as perforé la coque et ça a touché un endroit et il y a peut-être moyen que ça ait fait de très bons dégâts. En plus, comme c'est un boulet avec de l'huile, vous croyez comprendre que au moment où ça explose, ça enflamme pas, mais ça asperge le tout justement d'huile. Il suffit d'après retirer au bon endroit, qui sait ce qui peut se passer. Vous deux, donc vous avez chargé vos canons. Ouais. Vous attendez que le bateau se mette bien en place. Vous avez le droit à une petite action tous les deux avant que elle se remette vraiment sur le bon côté pour que vous puissiez tirer. Pardon. Qu'est-ce que vous faites? Toi d'abord. J'entame un nouveau paragraphe. Toi, tu continues à... Ok, très bien. Ok, ça marche. Continue à lire ton livre. Il n'y a pas de problème. Toi. Je regarde si tout le monde a pu récupérer des boulets et tout ça, et s'il y a des marins qui n'ont pas pu charger les canons encore, je leur donne. Tu vois que les autres marins, eux, ils sont affairés pour la navigation pure. Vous êtes vraiment les seuls qui pouvaient tirer sur les canons, puisque les autres sont encore malades, dû à la bouffe qu'ils avaient mangée la veille. Alors je me prépare le plus possible pour être bien en bonne condition de tir. Ok, tu calibres déjà un petit peu le canon. Ok, très bien. Tu auras donc un léger bonus à ton tir. Très bien. Ida va faire un petit jet, vous allez faire un petit jet pour Ida pour voir si elle arrive à bien positionner le bateau. Tu vas faire le jet, Oman, ce sera sur du 80 ou moins, puisque c'est une très bonne navigatrice. 65, vous voyez donc, elle ordonne quelques ordres à ses marins qui bougent les voiles, elle passe sur bâbord, et vous sentez que vous allez donc avoir le temps de tirer avant qu'elle tente d'éperonner le navire en face. Vous avez vu déjà que les deux tirs que vous avez faits ont quand même fait pas mal de dégâts. Allez-y, faites vos tirs en même temps tous les deux, Aubertin et Oriane. Sur du 60 ou moins. 76, toi, tu tires et au moment où tu vois la jambe de bois déjà, donc et toi tu te rends compte que c'est une jambe de bois au moment où tu tires, puis vraiment tu l'allumes un peu de manière nonchalante et tu fais ah merde c'est pas un boulet. Tu vois la jambe qui part en mer, donc il y aura un marin qui aura une jambe de bois au moins. Toi, vas-y tire, t'avais un bonus, 18, ok, avec ton bonus, donc tu avais un bonus de plus 10, donc c'est sur du 75 ou moins. Yes. Tu avais réussi à calibrer, t'avais vu un petit peu où son boulet était parti, en plus tu retires, t'essaies de retirer au même endroit. Et là, il y a vraiment un bruit d'explosion qui retentit dans le navire, avec vraiment des planches de bois qui volent, et tu vois même un marin qui tombe à l'eau sur le bâtiment en face. Eux en face, ils vont bien évidemment essayer de vous tirer dessus aussi. Je vais faire un jet pour les deux canons qui vont vous tirer dessus. Hop, ils font 27, ce qui fait qu'il y a deux boulets qui fusent, et il y en a un qui arrive à perforer clairement votre coque, et vous entendez même un cri, il y a peut-être un marin en bas qui s'est pris un des boulets, alors que le deuxième perfore une de vos voiles. Donc ça s'engage à peu près bien quand même, mais vous êtes quand même pris deux boulets, donc le bateau commence à être endommagé. Ida, elle, vous avez vu, elle s'est clairement mise face pour éperonner le navire. Est-ce que vous voulez recharger les canons ou faire autre chose? Toi, Dario, qu'est-ce que tu fais? Si j'ai cru comprendre que le navire en face pouvait prendre feu, je vais charger un boulet adéquat, peut-être, pour essayer de mettre ça en œuvre. Ok, très bien. Tu vois un espèce de... Tu te rends compte qu'il faudra vite allumer le boulet au moment où tu le mets dedans. C'est des boulets huileux, tu peux déjà enflammer avant de les tirer. Par contre, il faudra tirer très rapidement. Allez. Ok, tu charges avec un comme ça? Ouais. Ok, pas besoin de faire de jet, mais au moins ça te prend ton tour de faire ça. Oman, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, il était déjà enflammé le boulet que j'ai lancé. Non, au final, non, tu l'avais pas enflammé. Il était juste huileux, mais en soi, si lui il retire, il a vu où c'était, il y aura une chance que ça puisse tout faire péter par contre. Okay. Bah moi je repars sur un boulet chaîné, je vise les voiles. Là. Ok, tu vises plutôt un mât avec les boulets chaînés. Ouais, comme il va s'occuper du... Ok, très bien. Sachant que eux ils ont des problèmes pour manœuvrer puisque toi t'as déjà endommagé un mât, ce qui est très bien. Toi, ouais, du coup, ok, donc tu recharges un boulet chaîné, pas de problème, ça te prend pas de temps. Oriane, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais retenter de recharger un canon à l'aveuglette, moi, parce que j'ai du mal à voir ce que je pourrais faire. Fais-moi un jet, Là au moins je suis en place, je suis un petit peu, tu vois, je lis mon livre et je peux quand même essayer d'agir. Très bien, ce sera un jet de chance, mais avec un malus de moins 10, donc sur du 40 ou moins. 62. Tu reprends quelque chose qui passe par là, tu ne sais pas ce que tu as mis dedans, tu le verras au moment où tu tireras. À toi, Aubertin. Moi, je vais mettre un boulet chaîné. Ouais, toi aussi. Ouais, et je vais viser par contre les postes de canonniers ennemis. Ah, tu veux carrément essayer de tirer sur quelqu'un qui est en train de tirer? Bah, je veux gêner, je veux que ça tape autour, voir okay. pour... Ok, très bien. Et bah, tu auras sûrement un malus sur ton tir, mais c'est noté. Ok, tu prends un boulet chaîné que tu mets. Merci. Vous êtes tous en place au niveau des canons.
Mais là, vous n'avez pas de fenêtre de tir parce que vous voyez que Ida cherche vraiment à éperonner le navire en face. Et vous vous rendez compte d'une chose, c'est que le navire en face cherche aussi à vous éperonner. C'est clairement, les deux bateaux veulent faire un face-face. Donc, tu vas faire le jet pour Ida, s'il te plaît, sur du 80 au moins. 22, elle se place très bien. Je vais faire le jet pour le capitaine, pour le bateau d'en face. Lui, comme elle arrive à très bien se placer depuis tout à l'heure, Ida, il va avoir un gros malus. Ce sera sur du 50 ou moins. 87. Il se place de flanc, ce qui fait que toi, avec ton boulet chargé, enflammé, tu vas avoir le temps de tirer une fois juste avant l'éperonnage. Elle fait une manœuvre, Ida, qui fait que tu vas avoir un tout petit temps, et vous voyez qu'elle va retourner le gouvernail pour vraiment se mettre de face et le prendre de côté. Parfait. Allez, vas-y, sur du 65 ou moins. 8, Allez. au moment où tu tires, tu sens quand même, t'es galvanisé par cette action qui commençait quand même un petit peu à te manquer. Tu abaisses vraiment l'endroit où il y a la mèche pour que le boulet part. Ça fait une explosion, t'as enflammé ton boulet, le boulet part, et au moment où ça part, toi tu sais, t'as le petit sourire qui apparaît, tu sais où ça va toucher. Ça touche quasiment au même endroit où toi, tu avais touché. Quelle de génie. Et vraiment, il y a un bout tribord du navire en face qui explose complètement sur le côté. Vous avez peut-être tiré à un endroit où il y avait les réserves de poudre. Au même moment, Ida percute le navire en même temps, ce qui fait qu'il y a l'explosion sur le navire en face, sur la barbiche des mers, et en plus vous les prenez. Ce qui fait que le bateau est presque scié en deux à un endroit. Et donc, les marins en face, vous en voyez quelques-uns, des pirates qui se jettent à l'eau, qui ont l'air complètement couards, en plus, pour le coup. Le capitaine qui regarde autour de lui, qui est un petit peu désemparé. Toi, tu viens de tirer. Toi, qu'est-ce que tu veux faire, Oman? Tu peux pas retirer parce qu'en soi, vous n'êtes pas très bien placé, mais tu peux quand même faire quelque chose. Qu'est-ce que je fais tout complètement honnêtement là, Tu peux très bien juste dire non, je reste là, je m'attends à quoi que ce soit. Enfin, t'es pas obligé de faire une action, je te demande juste au cas où. Que là, vous avez un petit laps de temps grâce à toutes ces bonnes actions qui s'enchaînent. Ouais, bah là, j'ai pas grand chose à faire. Si je peux pas, j'ai vraiment pas de. Avec le canon, j'ai rien à faire. Non, t'as pas encore donc de tir. Après, si t'attends un tout petit peu, vous pourrez tous tirer même directement à l'intérieur du navire parce que vous êtes enfoncés dedans et il y a les deux personnes qui sont en avant, c'est-à-dire Oman et Oriane qui pourront tirer, même si lui, sait pas avec quoi il a chargé. Ok, bah alors je pousse un cri de guerre enthousiaste. Yeah. T'as eu une grand-mère qui grille un cri de guerre. Oh. Et J'aurais dû le faire moi-même. toi, tu jettes un petit coup d'œil, comme tu te prépares, tu jettes un coup d'œil et tu vois que Ida, elle a beau être très concentrée sur les manœuvres, elle regarde quand même comment vous vous débrouillez et pour l'instant, elle a l'air extrêmement satisfaite de ce qu'elle voit et vous sentez que vous montez peut-être un petit peu dans son estime en plus de ça. Du coup, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu veux aussi attendre pour pouvoir tirer, ou comme t'es dans ton bouquin, ou non, mais d'ailleurs, toi, t'es dans ton bouquin, donc tu comprends. T'as vu que t'as senti un gros remous parce que vous avez quand même percuté un navire adverse, mais toi, t'es en train de lire en mode, bon, il y a des remous, mais il se passe rien. Donc, toi, Aubertin. Non, je tiens à dire que j'entame un nouveau paragraphe. Ça marche. Chapitre 4. Très bien. Bah, tu sais quoi? Tu vas me faire un jet. Ouais. Comme il y a beaucoup de remous, des percutés un autre navire, tu vas me faire un jet. Moi, j'en ai poussé plus. Il faut que tu fasses 80 ou moins. Il y a 80 chapitres, attention. 49, ok. T'as le livre qui commence à t'échapper des mains, mais hop, tu le récupères, il se passe rien et t'arrives à reprendre ta lecture. Mais bon, comme t'es au niveau d'un canon, t'es quand même assez proche du bord du navire, c'est jamais ce qui peut se passer. Très bien, Aubertin. Moi, je vais me rapprocher de la zone d'abordage. Ouais, c'est vers l'avant, clairement, du navire. Mais je me mets là, mais pas pour sauter sur le navire. J'attends de voir si eux vont essayer de venir sur nous pour les pousser à la mer, si jamais ils essayent. Ok, très bien. Ok, tu veux te mettre en place à cet endroit-là. Ouais. Ok, très bien. Ce qui fait que quand ils vont essayer de monter sur votre navire, parce que tu te doutes qu'ils vont essayer, tu te mets au niveau de l'avant de votre navire à vous, et tu attends, t'as une arme, t'as pris quelque chose. Tu vois qu'il y a des sabres qui sont posés à des endroits sur le bateau. Non, je prends pas d'armes, je vais juste essayer de les pousser et je vais me mettre dessous la petite rambarde en bois à l'avant du... À l'avant du bateau. Ok, très bien. Donc tu te mets au niveau de la... Je me cache un peu pour éviter. Ok, ça marche. Donc tu te places ici, t'attends que des gens essaient de monter. Justement, tu vois un des pirates ennemis qui arrive, il a un sabre entre les dents et il a une grande épée dans l'autre main. Il commence à arriver, il va pour sauter, il est au niveau d'une corde, il se balance, il saute et il arrive sur votre navire. Tu peux faire quelque chose. Comme t'es caché, tu as le temps. Je le prends et j'essaie de le basculer à la mer. Ok, jet de force. Hop. Alors, force 50... 52. 52. Aïe, tu sors, tu le pousses, il est un peu déséquilibré, mais il se tourne vers toi. Tu vois que il a le regard vraiment, il a faim de violence et directement il tente de t'asséner un coup d'épée. Hop, je vais le faire pour toi. Donc ils ont des stats un peu pérables, c'est des petits pirates un peu pourris. Ce sera sur le 45 ou moins et il fait
82, tu l'as quand même un petit peu déstabilisé, ce qui fait que il se coupe même un peu une lèvre avec le couteau qu'il a entre les mâchoires. C'était ma stratégie. Toi, Oman, tu peux tirer. Est-ce que tu veux quand même essayer de tirer avec ton boulet chaîné? Ouais, mais ouais. Tu vas tirer à l'intérieur du bateau, tu sais pas exactement où, mais tu sais que ça fera des dégâts. Là où ça... Ok, vas-y. Bah très bien, là t'as quasiment aucune chance de rater, donc ce sera sur du 90 ou moins. 46, ça, tu tires. Tu vas me jeter un petit D4, tiens. Il y avait un pirate qui était quasiment devant le canon. Tu passes, ça le découpe directement. Il se prend le boulet chaîné, il prend le boulet qui part sans fichier quelque part dans le bateau. Et en plus, tu vois un pirate qui passait devant à ce moment-là. Il se fait découper littéralement. Okay. Toi, tu veux tirer aussi du coup, je tire. Oriane, allez, vas-y, tire. Pareil, sur du. Toi, comme t'es moins concentré, ça restera du 80 ou moins seulement. 45, tu tires, tu avais chargé avec juste un filet. T'as pris quand même quelque chose qui passait par là. Ça peut être super utile. Il y avait un filet, mais tu te rends compte que le filet était un peu rapiécé, tu comprends pas. Ça t'étonne même un petit peu qu'il y avait un filet un petit peu abîmé sur le bateau, mais en tout cas, il était un peu abîmé, tu tires, et comme t'as réussi ton jet, tu vois qu'il y a un pirate qui allait sauter, qui était au niveau d'une corde, qui se balançait pour arriver, qui se le prend directement avec arrêté et qui s'explose par terre sur le pont de son navire à lui et qui arrive pas sur le vôtre. Mais j'ai pas vu ça. Non, tu l'as. Sur le pont de son navire. Au niveau d'une. Pardon? Non, bah non, justement, non. Il n'y a pas de ça. Toi, tu veux faire le malin, hein, mais je reviendrai vers toi après. Toi qui es à l'avant du navire, tu vois le capitaine du navire pirate en face, qui avec justement sa moustache qui flotte un petit peu comme ça au niveau de son visage, qui lui a un sabre dans chaque main et qui saute sur le navire. Il voit que toi t'es tout devant justement, il va directement essayer de t'asséner un coup. Lui, c'est un guerrier assez aguerri, donc lui il peut te toucher sur 60 ou moins. C'est quoi le nom du bateau à faire déjà? 65. La barbiche des mers. Et tu vois, il te met un coup avec ses deux sabres comme ça. T'arrives à l'esquiver et il se fiche justement sur la rambarde de votre bateau. Donc tu as réussi à l'esquiver. Par contre, vous vous rendez compte que avec les dégâts que vous avez mis à leur bateau, il y a Ida qui elle a continué à presque forcer. Elle tourne avec son gouvernail pour essayer de continuer presque à pénétrer à l'intérieur du navire. Leur navire à eux, il est quasiment foutu. Toi, qu'est-ce que tu fais, Dario? Est-ce que j'ai vu le capitaine adverse monter sur... Ouais, tu l'as vu, oui, carrément. Je me prépare avec ma dague. Ok, très bien. Et je me précipite vers lui pour essayer de sauver mon camarade Aubertin. Ok, très bien. Tu dégaines ta dague et tu y vas. Merde, j'ai pas son nom. C'est con, hein? Le moustachu. Tu n'as pas son nom. Donne-moi ton nom que je te provoque un duel. Je te provoque en duel, capitaine Barbiche. Tu gueules ça sur le pont? Ok, dans la cohue, il entend ça, il tourne la tête, et tu sens qu'il a un instant d'hésitation. Tu vas me faire un jet, c'est de persuasion ou d'intimidation. C'est du charisme. Intimidation. 65. 84. Ouais, j'ai vendu un peu de charisme. Tu vois, donc, il a sa cible face à lui, il tourne la tête vers toi, et tu vois que le couteau qu'il a qu'il avait justement à la ceinture, pardon, c'est pas lui qui l'a entre les dents, il le prend, il te jette un couteau de lancer comme ça. Sur 50 ou moins, tu te prends un couteau. 80, bon, le couteau part complètement en l'air, il te rate complètement. Peut-être qu'il passe à proximité que je vais le mettre dans mon cadre. Vous voyez donc les pirates, eux, pardon, pas les pirates, les membres d'équipage, qui eux commencent justement à descendre des voiles, des mâts sur lesquels ils sont pour venir vous aider au combat. Mais ils seront là au prochain tour. Oman, qu'est-ce que tu fais? Alors là, mes deux camarades, ils sont sur le pont. Ouais, sur le pont à l'avant de votre bateau. Donc les autres sont arrivés. Donc là, toi, tu viens d'esquiver un couteau. Ouais. Le capitaine, est-ce que je suis loin du capitaine? Non, techniquement, tu n'es pas très très loin en vrai. Moi, je vais tenter de lui asséner un petit coup au niveau de la nuque avec mon bâton empoisonné pour le faire vomir ses tripes. C'est mon duel. Ok, tu veux essayer de faire ça? Ok, vas-y, très bien. Tu fais un jet de combat au corps à corps contre lui. Il faut que tu te rapproches ou quoi. Vas-y. 25. Ah bah oui, forcément. Oula. Donc Oman, la vieille, s'approche. Dommage. Elle essaie avec sa canne et tu lui mets un coup de bâton. 53. Mais donc t'as quasiment aucune force et tu essaies de viser un endroit où sa peau sur ses bras ou sa nuque était à vif et en fait tu fais juste et ça glisse comme ça sur un de ses vêtements. Ça touche pas sa peau. Non, et donc du coup il se tourne vers toi et donc il est entre vous deux plus toi qui est un peu face à lui, il est un peu encerclé. Mais vous voyez que derrière lui il y a d'autres pirates qui vont sûrement pas tarder à arriver. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Toi qui es en train de lire, Oriane.
Du coup, le bateau est un peu coincé, notre bateau il est un peu coincé dans le leur. Dans le leur, ouais, mais tu sens que Ida, elle force un petit peu presque. Comme vous aviez pas mal de vitesse, vous allez peut-être réussir à le couper en deux. C'est pour ça qu'elle fait des mouvements avec le gouvernail pour essayer d'avancer. J'essaye à travers. de prendre le canon, tu vois, et de le charger déjà dans un premier temps. Mais moi, l'idée, je te la donne complètement. Vas-y. Ça serait de tirer plus vers le bas pour tirer sur le bateau, pour essayer de nous libérer un petit peu, tu vois ce que je veux dire, pour aider Ida à faire qu'on les transperce complètement. Ok, c'est une très bonne idée. Tirer complètement dans la côte. C'est une très bonne idée. Tu veux quel type de boulet? J'essaierai les boulets enflammés, je pense que ce serait le plus efficace. Oui, c'est clair. Sachant que par contre, notre bateau. ouais, comme vous êtes collés à leur bateau, il y a alors dans ce cas-là, non. Non, mais alors Après, c'est pas une mauvaise idée, hein. Mettons, peu importe, tu sais quoi, je ne regarde pas les boulets que je charge. Ok, 40 ou moins, jet de chance. Pour voir ce que tu charges. 5. Ok, très bien. Tu charges avec quelque chose. Je reviens vers toi au prochain tour quand tu pourras tirer. Et enfin, toi, Aubertin, tu peux faire une petite chose avant que lui réattaque. Ah, le capitaine, du coup, il est tourné vers Émilie. En fait, le capitaine, il a ses deux sabres, un sabre dans chaque main. Toi, tu es à donc tu étais à tribord, donc tu es à sa droite. Toi, tu es à sa gauche, et face à lui, il y a Dario qui arrive. Mais il est foutu. Ah, moi, je l'attrape dans le dos et je le balaye. Je mets une balayette. Ok, combat au corps. Genre, je le soulève un peu et là, bah, tu le soulèves un petit peu. Tu veux essayer combat au corps à corps. Tu veux le mettre au sol. Ouais. Tu veux pas le jeter à l'eau, tu veux juste le mettre au sol. Je veux pas. Non, après, il faudra le remonter parce que je veux pas qu'il se noie donc. Ah oui, c'est vrai que c'est pas. Allez, vas-y. C'est pas éthique. Donc tu tentes de lui mettre encore une balayette pour le faire tomber. Oui, comme ça on l'immobilise et tout ça. Ok, ça marche. Donc aujourd'hui, on se rappellera que la Donc balayette. combat au corps à corps. T'as combien en combat au corps à corps? J'ai 50. Ça, c'est de la force, normalement t'as pas de combat. Si combat, t'es à 55? Non. Je suis à 30. T'es à 30, ok. Donc tu fais 10, tu arrives très bien. Pendant que justement il se retourne vers la vieille, toi tu t'arrives à lui mettre justement un coup juste derrière le genou. Donc il pose un genou à terre et il est complètement déstabilisé, ce qui fait qu'il devait jouer, mais il n'aura pas le temps. Vous voyez donc sur le bateau, par contre, en face, les pirates qui commencent à arriver, ils voient leur capitaine un petit peu en difficulté, ils reculent, mais il y en a un qui court vers un canon qui est complètement dirigé vers votre bateau. Il va tenter de faire un tir. Oh, il fait 2. Ce qui fait qu'il tire à un endroit, ça perfore votre coque, et par contre vous n'avez aucune idée de ce que ça a touché, mais vous vous doutez que ça a fait des très très gros dégâts à l'intérieur du navire. Je suis content d'avoir mon livre avec moi, tu vois. Bah oui. Par contre, votre bateau n'est pas en train de couler ou quoi, mais là où vous tirez, vous supposez qu'il y a sûrement des gars de l'équipage qui étaient en train d'essayer de se remettre de l'indigestion qu'ils étaient en train de faire. Ils sont sûrement plus là. En tout cas, une partie n'est sûrement plus là. Shen, Shen, il s'appelle Shen, le capitaine, même si vous ne le savez pas. Comment? Fallait écouter la petite erreur que j'ai faite. Va quand même essayer donc de frapper vers toi, et en même temps il sait que toi tu es vers donc Oman, et il sait que tu es derrière Aubertin, donc il essaie vraiment de mettre à la fois un coup vers l'avant avec un de ses sabres et un coup vers l'arrière avec l'autre, donc il va avoir un gros malus. C'est sur du 35 ou moins. Il fait 87, il est déstabilisé, il fait tomber une de ses épées, il en a plus qu'une dans les mains. Dario, qu'est-ce que tu fais? Tu es face à lui. Bon, après, elle marche bien en temps de blague aussi, hein, donc oui, bien sûr. je la dégaine et j'essaie d'asséner un coup d'estoc. Très bien, jet de combat avec un bonus de plus 10 parce qu'il est déstabilisé, il est encerclé, donc, il fait 85. Il galère à fond. 88. Tu arrives et non, en j'ai fait, le mal de mer, j'ai le mal de mer. Hein. Déjà, t'as le mal de mer et tu le vois lâcher son épée et t'as un mouvement. Tu rigoles au moment où tu mets ton coup et forcément ça passe à côté. Qu'est-ce qui me fait rire? Parce que tu sais, vraiment, t'as l'impression d'être face à un gros nul. C'est nerveux. C'est nerveux, exactement. Oui. Plus le mal de mer, plus tout ça, c'est clairement nerveux. C'est la moustache, voilà. C'est sa moustache au manchou qui te fait rire. Oman, qu'est-ce que tu fais? Moi, je retente le coup de bâton parce que j'irai pas grand chose d'autre. Ok, combat avec un plus 10. C'est une bande de bras cassés. Bah, 35. À 3 sur 1, ils arrivent. 41. T'essaies de le toucher, pareil, mais là, il y a un mouvement du bateau parce que Ida commence vraiment à transpercer leur bateau. Tu vas t'aller taper au bon endroit et tu t'es dévié au dernier moment et ça retouche son bras. Il va pouvoir bientôt agir. Toi, du coup, Oriane. Mais je veux tirer avec le boulet. Allez, tu tires avec ton canon. Je te fais pas viser ou quoi. T'avais fait un très bon jet. Tu tires. Du coup, j'essaye de viser un endroit où le bateau serait éventuellement un peu. J'avais repéré qu'il serait un peu coincé, tu vois, et faire une grosse salve dessus pour essayer de nous libérer un peu, tu sais, qu'on ait une espèce de deuxième. Ça marche. Poussée, un peu. Ok, ça marche. Tu vas, faut quand même que tu vises un petit peu, donc tu vas me faire un jet sur du 70 pour moi. 99.
Ah, on est devenus mauvais. T'avais pas vu avec quoi t'avais chargé le canon, même si tu sais que tu l'avais chargé avec quelque chose de très bien. Non, Et mais en c'est fait- pas possible, j'ai fait une réussite critique plus un échec critique. hein. Tu avais mis donc un boulet qui était enflammé, mais tu savais que là où tu allais, C'est nul. là où tu allais tirer, techniquement, en fait, là, s'il y avait juste eu la réussite critique, t'aurais tiré vraiment un endroit du bateau où ça aurait fait exploser un bout du bateau sans que même vous preniez de dégâts. Là, tu tires avec ce boulet qui est déjà enflammé, et t'as le canon sur lequel t'étais qui explose et qui, tu sais, s'effiloche comme ça complètement en avant, un peu comme dans les cartoons, tu vois. Déjà, j'ai bousillé un Et peu. voilà, donc là, votre canon est inopérationnel maintenant. On va faire un petit jet pour Ida, je vais le faire pour elle. Le coup est pas parti non plus, du coup. Ça... Non, ton canon a explosé. Ok. Tu prends pas de dégâts, mais par contre, il y a un canon qui n'est plus opérationnel. Je vais rentrer à ma cabine, moi, parce que... Et ton livre a disparu. Ouais, non, c'est... Vous voyez donc il y a quelques... Là par contre les marins qui sont avec vous sont arrivés sur le pont et il y a un ou deux pirates qui sont arrivés avec des cordes sur le pont et ils se battent entre eux. On va faire donc un jet en opposition. C'est toi Aubertin, tu vas faire le jet pour les marins D'accord. et moi après je vais faire le jet pour les pirates. 33. Tu fais 33, ils doivent donc faire 33 ou moins pour réussir à prendre un peu le dessus. Ils font 88, il y en a déjà 2 qui finissent à l'eau des pirates. Yes. Vous voyez clairement l'équipage d'Ida qui était prêt à affronter ces pirates. Le capitaine va quand même essayer de s'occuper de vous. Il n'a plus qu'une seule épée en main. Il va être donc face à la personne qui est face à lui, qui essaie de le taper vraiment, qui l'a vu. C'est toi, Dario. Dario, il fait 9. Il arrive très bien à faire son jet. Tu vas donc te prendre un des 6 dégâts. Tu te prends 3 points de dégâts. Il n'y a pas de chance d'esquive ou de... Non. Tu te prends Ça, c'est la vie. dans d'autres situations peut-être, mais là non. Il te fait une grosse entaille sur le bras avec son sabre. Tu perds 3 points de dégâts. Et c'est à toi de jouer, Dario. Très bien, bah je réplique. Je profite qu'il soit distrait à me frapper. Allez, vas-y. Ah, il est pas distrait, mais vas-y. Jet de combat sans bonus, sans malus. Oh, 4. Incroyable. Ok. Et là, je me rappelle de son nom à ce moment-là. Tu vois qu'il y a son nom qui est brodé. Voilà. Et c'est con à dire, mais ouais, tu vois clairement qu'il a son nom qui est brodé sur sa veste. Il s'appelle Shen. Ok, avant le... S-H. Juste avant d'asséner mon coup d'estoc, je murmure son nom à ma dague. Ok. Vous deux autour, qui êtes vraiment autour, vous le voyez, il lit quelque chose. Il dégaine légèrement sa dague et il prononce un mot. Et là, il l'ouvre vraiment et il va pour mettre un coup. Du coup, mais le capitaine, il a vraiment son te- prénom de Rodéla. C'est un employé Carrefour. Exactement. La syndicale des pirates, hein, écoute. Allez, vas-y, tu vas me faire un jet, donc pareil, faut quand même que t'as quand même un jet à faire. peu égocentrique. Je refais un jet après mon 4 Oui, non, j'avoue que t'as pas besoin, t'as fait. Non, t'as mais fait je quatre. le demande. Non, en vrai, tu vas pas refaire de jet. Par contre, comme tu as vu son nom, tu donnes ton coup, et vous le voyez, au moment où la lame le perfore, il pousse un hurlement, et vous voyez que Somme toute normale. la lame grésille très légèrement, et il y a comme des filaments qui partent du capitaine des pirates, et qui rentrent à l'intérieur de la lame, et vous voyez, il devient tout blanc, et il tombe au sol. Mort. Et à ce moment-là, les autres pirates sur le bateau voient ça, et ils commencent à tous se jeter à la mer. Bon, bah, ça c'est fait. Voilà, et lui, il vous regarde en mode, la routine, quoi. Et moi, j'entame un nouveau chapitre. Tu entames un nouveau chapitre. Très bien. Vous voyez donc quasiment tous les pirates sautent à l'eau. Leur bateau commence vraiment à couler. Ida l'avait percuté de plein fouet. Elle était vraiment enfoncée dedans. Toi, ton tir avait beau avoir échoué. Toi, t'avais quand même tiré un endroit avec ton boulet, ce qui avait réabîmé un petit peu la coque du navire. Et vous voyez, pour dégager, comme si que la manœuvre était connue des autres marins, il y a donc des marins du bateau d'Ida qui arrivent, qui vous poussent, pour ceux toi qui êtes encore au canon, qui chargent un canon chacun, qui tirent en même temps, et ça écarte complètement le navire, et vous finissez par le transpercer au centre, Roman, on pourrait aller de Ah ouais, suite à la c'est- cale voir... Ouais, mais c'est le exactement transpercer, ce que je voulais faire, mais et vous trop tard passez, pour le faire. et vous entendez Ida qui est là, ça faisait longtemps que j'avais pas connu ça. Elle a l'air vraiment quand même contente d'avoir vécu un combat en mer. Avec Roman, on Elle est un peu fonce- galvanisée on par tout fonce ça. à la cale pour voir ce qu'on peut faire. Ok, pour les- vous foncez à la cale tous les deux, vous descendez à la cale et vous voyez des 2 trous dans la coque, puisqu'il y avait eu 2 trous, et surtout, à un endroit où il y a le trou, vous voyez qu'il y avait 3... non, vous allez me jeter, comme c'était une réussite critique, Oriane, tu vas me jeter un des 6, s'il te plaît. Il y a 3 membres d'équipage qui étaient adossés à cet endroit-là, qui sont morts, qui ont été propulsés à l'opposé de la cale, et qui sont tous estropiés en train de mourir. Ça aurait pu être pire en vrai, mais vous avez perdu 3 membres d'équipage.
Ok. Pas de blessés à essayer de... Il y a des blessés légers, vous pouvez vous en occuper, mais en soi, ils sont pas en danger de mort. Ok. Moi, je veux bien en profiter pour m'attacher à une grosse ficelle et aller dans le navire ennemi qui a été coupé en deux pour voir rapidement si je peux ramasser des quelconques... une grosse ficelle. Une grosse ficelle. Celle. Un boot, quoi. Ouais, voilà. Un bout, voilà, Un bout, exactement. Voilà. Putain, pourquoi tu lui as dit? Ça marchait, gros. C'est là, ça marchait. Je me précipite dans la... Bon, je prends une grosse ficelle bien longue, quoi, Ouais. pour aller le plus loin possible dans la cale pour voir si je peux ramasser Alors par contre, il n'y a pas de ficelle, il y a autre un chose. bout. Un gros bout. Voilà, tu un peux long en- bout. Très bien. Tu t'attaches avec ça. Tu demandes à ce que quelqu'un t'aide à t'attacher ou tu le fais tout seul? Non, non, je fais tout seul, j'ai pas le temps, là. On est en train de traverser. Ok, jet de dextérité. Avec un malus de... Non, pas de malus. Jet de dextérité. 87, ça passe très bien. T'es très bien attaché. Ouais, ouais, tu suis persuadé. tu fais vraiment un nœud, il est parfait. Tu sais qu'avec ça, tu peux sauter à l'eau et il t'arrivera rien. Non, non, je saute sur le navire ennemi. Ouais. Je me dirige vers la cale. Ouais, très bien. J'attends que la ficelle serre, quoi. Tu sautes sur le navire ennemi, tu arrives justement dans la cale, tu soulèves une trappe qui est au sol pendant que le navire est en train de couler. Il coule très très vite. Hein. Oui, c'est pas grave. Et tu passes à Je suis attaché, tu passes au niveau de la porte de la cale et la porte se referme. Et en fait, ton nœud était parfait, hein, mais Oui. la corde était très usée. Ce qui fait qu'au moment où la porte de la cale se referme, ça coupe la corde. Bah, quitte à être là, je cherche aussi un coffre, quelque chose. Ok, j'ai de chance. Donc, comme Et tu as ton amulette du plus hasard, 10. tu as un plus 10, donc 60 ou non. 90. Tu te rends compte que, en fait, tu te regardes à l'intérieur de la cale et tu te rends compte que vous deviez sûrement être les premières proies qu'ils rencontraient depuis un bon bout de temps, mais il y a rien dans la cale. C'était l'enfer. Mais la syndicale des pirates, qu'est-ce qu'ils font? Et donc là, tu es bloqué dans cette cale pour l'instant, avec rien dedans. Ok, je tente de me rappeler d'un des prénoms de mes nouveaux amis. Oman! Du cri. Obertin! Moi, pour venir te chercher à la nage. Ok. On est loin déjà, vu la vitesse qu'on avait, on est loin, tu penses? Je suis vous allez, loin. en fait, là, vous allez, là, le Remarquez que je suis pas là. le navire pirate Non, c'est était bien. en train. Toi, tu l'as vu sauter quand Ouais. t'étais encore sur le pont. Par contre, tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. Ils vont bien remarquer mon absence. Mais tu peux essayer de 91. 91. Merde, tu vas Tu mourir. remarques en effet qu'il est pas là, mais tu l'as vu sauter avec solidement attaché à une corde, donc il ne risque sur rien. les encombres. Bah, c'est C'est évident. ça qui est génial. Et bien, voilà, On va c'est quand même bien. faire un jet pour Ida. Ida, elle ne t'entend pas non plus. Bon, cela dit, je tente par mes propres moyens de réouvrir cette trappe. Ok, jet de force. Je vais quand même pas me laisser mourir. Bah non. Ça, tu vois, c'est la pas du gain, ça. 69, c'était quoi de la force? Ouais, c'était de la force. Tu as un petit Ça me- bonus de plus 5, Ah, clairement. mais ça passe, lié à la alors. panique. Ça passe alors. De Ça je passe stresse. Ah oui, Putain, je pensais pas. 65, 69, ça. Ok, ok, ah oui, ok, Avec très bien. plus 5, ça passe. Ok. Ok, donc tu arrives à ouvrir la porte, tu soulèves la porte, par contre tu vois le navire qui est en train de passer devant comme ça et qui va filer sans toi. Est-ce qu'il y a encore un bout de mât qui est encore debout? Je puisse faire une pirate des Caraïbes pour. Non, mais la corde a été coupée par la porte, mais il doit y avoir un bout de corde qui traîne là quand même. Un bout de. Un oui, bout de un quoi bout de. Non, non, ça va, il le prononce hors pas, Ah, c'est pas son ça personnage, va, ça Ouais, va, ça il est va. bah, puis il est plus. Donc oui, je vais Bah, faire ça, juste ça va. une petite pirate des Caraïbes, tu vois, me projeter jusqu'au bateau en Il va m'attachant à mourir une d'autre corde. chose, Et... Ok, très bien, tu veux t'attacher donc à un bout. bout, ouais. Très bien. Exactement. Et tu veux donc essayer une pirate des Caraïbes. Ok, Ouais. bah très bien, tu vas me faire un jet de dextérité avec quand même un moins 10 parce que le bateau il est en train de filer à côté. Ok. 46, ça passe. Ça passe, ok. Toi, tu chopes un bout de corde et toi, tu commences à te rendre compte quand même. C'est bizarre quand même, parce que là, tu vois la corde qu'il était censé avoir attrapée qui tombe à l'eau et tu fais quoi? Et au même moment où tu te rends compte de ça, tu vois à l'opposé du navire, t'entends tu le vois passer en l'air et atterrir sur un de mâts de votre bateau qui est assis en califourchon de jambe. La Californie, ça a dû faire mal. Ouais, tu t'es fait un peu mal, mais ça, tu prends pas de dégâts, t'inquiète. Et t'es assis sur le mât en mode, Triomphant. Tu peux faire un jet de fertilité. Mon absence n'avait pas été remarquée, mais mon retour. est incroyable. Donc vous êtes à la cale. Toi, donc Oman, comme je te dis, il y a quasiment pas vraiment de blessés en vrai parce que bon, vous avez eu de la chance sur vos jets, ça s'est quand même bien passé. Une fois que tout ça est fini, vous avez traversé le navire. Ida s'approche et fait est-ce que quelqu'un est descendu sur le navire pour voir sur leur navire voir s'il y avait quelque chose à récupérer? J'en reviens. Oh mais je vous ai même pas vu descendre, dis donc. Ah ouais, j'ai fait vite, hein. Parce que bon, j'étais prêt à faire demi-tour pour voir justement ce qu'il y avait dans le bateau, mais Ah oui, écoutez, non, je suis allé faire un tour et effectivement, ils étaient fauchés. il n'y avait rien. Vous êtes sûr, rien dans la cale? La cale m'a semblé vide, en tout cas celle que j'ai visitée.
Bon, en même temps, moi je les connaissais de réputation, ces gars-là, et ils étaient pas non plus extrêmement dangereux, d'après ce que j'avais compris. Il y a des gars bien plus vénères. Ils étaient pas bien méchants, quoi. Après, si leur bateau n'a pas l'air de couler trop vite, peut-être qu'un second coup d'œil ne serait pas... Vous regardez derrière, et là le bateau il est vraiment en train de s'enfoncer complètement. Bon, bah, les simures en feront leur affaire. Hein. Oui, exactement. Après, si vous me dites qu'il est vide, ils vont même pas s'y intéresser en vrai. Bah, très bien, bah, écoutez, bien joué à vous. Bon, j'ai vu que vous étiez quand même bien plus doué pour tirer à coups de canon, sauf certains, que pour vous battre au corps à corps en tout cas. Heureusement que mes marins étaient là pour virer les quelques pirates qui étaient montés. Hein. Oh, je dois avouer que j'ai peut-être le mal de mer un peu. Oui, mais oui, c'est vrai, j'avais oublié la petite mésaventure que vous aviez. Le petit delta, hein, il était gentil, mais... Et, par contre, j'ai entendu une explosion au niveau de notre bateau et je vois qu'un des canons est mort. Vous savez qui a fait ça? Ils ont tenté de s'emparer d'un de nos canons. J'ai rien pu faire. Tu me dis ça? Ok, j'ai de persuasion. Ok, 18. Ouais, persuasion. Ça, ce serait bien une des techniques de ces sacrés pirates d'essayer de saboter nos canons. La barbiche des mers, hein, incroyable. Hein. Ouais, bien sûr. Ça passerait très bien. Ouais, je m'en doutais. 18. C'était 18 pour combien? J'ai 75. Ouais, bon bah voilà, j'étais sûr. Hein. Non mais ça c'est une vraie technique de pirate d'essayer de saboter les canons pour être sûr que ils connaissent certaines techniques de vent d'orage justement où on essaie d'éperonner un navire puis tirer pour l'écarter et pouvoir passer littéralement au travers. Ça reste impressionnant quand même comme manœuvre. Hein. Oh, c'est banal pour nous, vous savez. Ah oui, d'accord. C'est une technique classique des gens de vent d'orage. Ok. Capitaine, on déplore 3 pertes dans la cale. Un tir de canon a atteint les 3 pertes seulement, bon ça va, je m'attendais à pire vu un combat comme celui-là, ça aurait pu être bien plus grave. Vu comme on était parti avec les malades, c'était compliqué. Si on peut aider un peu pour la mise en place de la cérémonie. Bah, la cérémonie sera très simple, ne vous inquiétez pas. Par contre, si vous pouvez aider à réparer le navire, ce sera bien mieux. Oui, bien sûr. Très bien. Vous vous affairez une partie de l'après-midi, tout le monde aide à réparer? Ouais, moi je suis en Si on artisanat, c'est bien mon truc. Donc, on accepte que je répare à une main, il y a quelqu'un qui peut tenir le clou pendant que je plante le marteau avec mon marteau. Bah, tu sinon, veux faire ça? On peut faire Non, métier, moi maman, en en artisanat. vrai, je pense pas qu'on soit. Je pense que si tout le monde s'affaire à réparer, je pense que je peux être utile à autre chose parce que réparer avec une seule main, ça va pas. Vous venez pas aider à réparer le navire, Oriane? Parce qu'un de mes hommes était venu me voir justement hier soir en me disant que vous aviez l'air prompt à vouloir essayer d'apprendre la navigation et à apprendre l'art de la navigation et j'ai cru comprendre que ça faisait 2 jours que vous étiez en train de lire, on n'avait plus rien à faire de ces affaires-là. Et oui, Oriane, c'est Après ce splendide pull qu'un des membres d'équipage vous a offert. Vous vous rappelez de notre aventure avec les Simurgues? Oui. Il se trouve qu'ils m'ont vendu un livre très intéressant. Il parle en lisant. Que j'ai acheté au prix le plus cher et vous ne pourrez pas le lire une fois qu'on aura mis pied à terre? Mais il se trouve, d'après les Simurgues et d'après ce que j'en ai compris, que si j'arrête la lecture, donc tu vois qu'à mesure... Il lit d'un œil et si j'arrête la lecture pendant trop longtemps, tout ce que j'ai à apprendre sur ce livre sera perdu. Il me reste quelques heures, ce serait trop dommage d'échouer si près du but. Ouais. Mais je serais vraiment ravi de vous aider une fois que ces quelques heures seront écoulées. Nous avons encore beaucoup de temps à passer sur ce bateau et bien sûr, mais j'ai soif d'apprendre. Nous verrons bien demain quand tout cela sera... Quand nous aurons à avancer, et puis si vous avez vraiment fini d'avancer ce livre. Mais sachez que ce n'est pas comme ça qu'on devient un véritable marin. Je suis désolé de vous décevoir. Ouais. Bon, on verra si vous arrivez à vous rattraper. Vous passez donc l'après-midi à réparer. Moi, je veux bien si je peux aller aider avec l'autre mec qui vient de Vent d'Orage. De Firdomen ? De Firdomen, ouais. Ok, très bien. Lui, donc... Son nom, là, ou pas ? Non, vous lui avez pas demandé. Je me demande son nom. Tu vois que lui, donc, il n'a pas participé au combat, mais il était sur le pont, où, tu vois, il attendait de voir comment ça se passait. Il avait quand même... Ah oui, il a rien fait. Il a rien fait. Quel est ton nom, cher Firdomessien ? Camarade. Puis-je vraiment vous faire confiance ? Votre prénom suffira. Votre prénom suffira. Mon nom est Rodrigo. Ah. Très bien. Mais dites-moi, j'ai vu que... Dario, on va pas. Dario. Très bien, enchanté Dario. J'ai vu que vous avez parlé à votre lame avant d'asséner un coup à ce capitaine pirate. Oui, pure superstition. C'est marrant parce que dans la vie d'où nous venons tous les deux, il y a une fameuse légende comme quoi certains assassins utiliseraient des lames où il faudrait susurrer le prénom de la victime et... Certains, il y en a d'autres il y en a... Tu dis ça? C'est une blague, c'est une boutade. Non, je ne sais pas ce que... Oui, ce sont des légendes sûrement. Vous savez que ma femme s'est fait tuer par une de ces lames.
Écoutez, peut-être peut-on faire foi à ces légendes, mais pour ma part, je n'y crois pas. Mais les dagues, sans parler de magie, sont déjà meurtrières. Oui, tout à fait. Fais-moi un jet de persuasion. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Pour qui travaillez-vous quand vous étiez à Fier Domaine? Nous savons tous les deux d'où viennent ces lames. Je Je peux... veux en savoir plus. Est-ce que je peux... tu peux me... Sur un jet d'intelligence, trouver le nom d'un noble lambda de Fier Domaine un autre pour qui ce serait crédible? J'ai ce genre de connaissances. Autre que... ouais, vas-y. Ouais, parce que... Ouais, vas-y. Après, tu sais que les Salieris sont la famille qui gère mais vraiment j'imagine tout. que c'est précisément ce qu'il a pas envie d'entendre. Ouais, bah... ouais, Donc... Vas-y, écoute. Non, Fais un jet. j'y vais franco, ok. Ok. Je travaillais pour les Salieri, Les Salieris, vous dites. bien sûr. Donc pour les maîtres de la ville. En tout cas, c'est ce qu'ils aimeraient bien faire croire. Alors, vous travaillez toujours pour eux? Non. Depuis combien de temps? Cela fait plusieurs mois que je ne travaille plus pour eux. Vous êtes sûr que ça fait plusieurs mois? Tu sens que là, ce plusieurs mois a l'air important. Cela fait plusieurs mois qu'ils m'ont laissé pour mort, donc oui, je me rappelle très bien. Ok, je te fais pas faire de jet. Il voit dans ton regard quand même que c'est sincère, puisque c'est sincère ce que tu dis, donc il te croit. Avez-vous une idée de qui pourrait être la personne qui s'est donc occupée Je sais que de ma femme? j'ai été attaqué par un certain Ricardo, La nouvelle dague des ombres, si j'ai bien compris. sauf qu'il ne possède pas la dite dague. Je vois ça. Il se pourrait qu'il soit à sa recherche. Dites-moi un peu plus, vous m'intriguez en plus sur ce que vous savez. Je ne sais que peu de choses. Je suis comme il sait que tu fais plus partie de la famille, que en plus tu lui as dit qu'ils t'avaient laissé pour mort ou quoi, il a pris un peu confiance et il te dit 2-3 choses. Il te dit que écoutez, il y a maintenant quelques semaines, vous avez peut-être déjà entendu parler de ma famille, la famille Alicante. Absolument. Oui ou pas, non? Tu as pu en entendre parler. Tu sais que c'est une famille très mineure, mais qui a toujours essayé de mettre des bâtons dans les roues des Salieri. Ah, mais vous m'intéressez. À la base, je ne suis qu'un simple commerçant et j'ai réussi à faire commerce en créant une sorte de pâtisserie, quelque chose, une petite friandise, on va dire. Ok. Ne cherchez pas. Très vite. Il se trouve que il y a peu, la famille Salieri s'est décidé qu'il fallait qu'on s'occupe de moi et quand j'étais en affaires hors de la ville, ils se sont occupés de ma femme et ils ont enlevé la fille. Tout ça pour vous voler la recette de la dite pâtisserie? Non, juste pour me faire payer tout ça. On est bien d'accord que j'ai pas du tout entendu toute cette discussion. Non, bah non, toi tu lis dans ta cabine. Votre fille, quel est son... Écoutez, il se peut que mon chemin me mène à, peut-être, éventuellement, me venger des Salieri. Si vous me disiez le nom de votre fille, je pourrais peut-être, si jamais le hasard s'y prête, la secourir. Ma fille s'appelle Rose. Et votre nom? Mon nom? Oui. Alicante, je vous l'ai dit. Ah bah oui, bien sûr. Je peux te couper? Suis-je bête? Je l'ai pas croisé en fait. De quoi? Lui et moi on s'est pas croisé. Lui, tu l'avais jamais. On s'est pas croisé sur le bateau depuis 3 jours une seule fois. Si, mais lui, pour le coup, il te disait rien. Ah ouais? Écoutez, bah, je vous propose, lorsque nous aurons fini les réparations, que nous continuions cette discussion autour d'un verre, parce que ce sera plus propice. Bah écoutez, avec Et plaisir. toutes mes condoléances pour votre femme. Merci. Pardonnez ma méfiance, mais depuis que j'ai revu cette dague, des mauvais souvenirs reviennent. Nous aurons l'occasion d'en reparler et il te tend la main. Je lui serre la main. Très bien. Sachez simplement que je ne l'emploie désormais qu'à pourfendre les Salieri jusqu'au dernier. Oui, ou les pirates qui nous agressent. Qui me va très bien, sachez-le. Effectivement, bon, sur le chemin de la route, hein, Les embûches sont forcément là. Très bien, vous pouvez faire une ou deux dernières actions pour la journée. Donc je vais venir vers toi, Oman. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, pour le reste de la journée? Et après, on va passer à la prochaine aventure. On a fini les réparations. Oui, tout ça c'est fait, il n'y a pas de problème. Si tu veux faire une dernière chose, toi, de cette journée, tu peux. Je pense que je vais aller me reposer. Très bien, très bien. Tu veux rien faire de particulier en plus, il n'y a pas de problème, hein, t'inquiète. Ok, tu te mets dans ta cabine, tu te reposes, tu réfléchis un petit peu à tout ça et tu te remets, parce que bon, toi, à ton âge, c'est le genre d'aventure qu'on vit plus vraiment. Mais en tout cas, tu as quand même bien géré toute la situation. Ça m'a donné de l'énergie. Carrément, ça t'a rappelé tes jeunes années. Aubertin, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Je vais peindre une toile. Très bien. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais faire une toile sur laquelle on voit la mise à mort
de chaîne par... Ok. Très bien. Dario. Qu'est-ce que tu veux que ça représente exactement cet important? Je Alors, veux si on peut ne qu'il pas trop me soit, reconnaître, c'est pas... je veux qu'il soit soulevé par la lame et qu'on voit tous les effets de la lame. Les filaments. Possible. Ok, très bien, très bien. Tu fais ça dans ta cabine ou sur le pont ou où tu veux le faire? Dans ma cabine parce que je suis assez fatigué et que je vais me coucher. Ok, tu vas me faire donc un jet sur ta compétence Je vais devenir une star, d'art. Tu as une compétence pour ça ou sinon ce sera de l'artisanat? Non, j'ai pas de compétences. Ok, bah sur de l'artisanat. D'accord. Alors, artisanat, 70. Fait 98. Et bah tu fais un tableau, il est splendide. Et on reconnaît parfaitement Dario qui utilise la lame. La lame est reconnaissable parmi vraiment n'importe quelle lame. Toi tu l'avais jamais vu, donc vraiment tu l'as imprimé dans ta tête. Et tu vois en plus c'est pas un grand tableau, ça tient vraiment... au final à la base tu as voulu faire un croquis sur ton carnet. Et au final c'est vraiment devenu ta toile, tu as mis des détails. Et dans ton carnet tu as une faute, tu as clairement un portrait robot de Dario qui utilise la lame sur le capitaine des pirates. Parfait. Et je la date et je marque le lieu au dos. Ça marche très bien. Dario Verdi lorsqu'il court. Je mets son numéro sécurité. Et une description artistique, je fais un petit épitaphe. Et C'est bon, L'homme voilà. avait l'air d'être en fuite. Hein. Donc bah très bien, tu as un splendide tableau de Dario. Et toi donc tu continues à lire le reste de la journée. Malheureusement, j'aurais pas. Au moins, j'aurais fini cette lecture. Très bien, donc tu finis après ces 3 jours de lecture intensive. Tu peux te mettre la compétence langage universel Ok. Ah. Et je la mets à Bravo. combien du coup? à plus 15 seulement. Plus 15, d'accord. Elle est très basse au début, mais techniquement, tu peux lire quasiment toutes les langues. Ah, elle est 95% des langues. Mais du coup, comment je fais pour augmenter cette compétence? Il faut que tu relises ce livre. Il faut que tu repasses des jours à lire le livre. Sachant que là, le 3 temps, jours de nouveau sans le interruption. temps que tu assimiles, tu sais que tu vas pas le relire pendant un petit temps. Non, mais de toute façon, ça va pas être intéressant pour après, moi. Je t'avais dit 3 jours et après c'était que des phases de 1 journée. Ouais, après ce sera 1 jour et une nuit entière, techniquement. Mais là, t'en as... Oui, notre prochain grand repos, j'aurai l'occasion de relire. Quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Et tu pourras monter petit à petit cette compétence au fur et à mesure de votre aventure en lisant le livre, si tu l'as toujours. Donc toi, tu as fini de lire le livre, donc tu ne fais rien d'autre de la journée. Qui va donc nous jeter un petit dé allez, Aubertin. Tout à l'heure, la dernière fois, c'était Oman qui avait jeté pour l'aventure. Non, pardon, excuse-moi, juste un des 10 seulement. Hop. 10, c'est sûr. Et ouais, donc, vas-y. Ça des 12, mais Ah, c'est un c'est des pas 12. grave, hein, ça fait Ah, 10. T'as fait 10 Ouais. Alors, on va vivre l'aventure qui s'appelle Pénurie de vivres. Yeah. Ça augure du bon. Cela fait maintenant 1 semaine que nous sommes en mer tous ensemble. Ça se passe bien, à part la petite intoxication alimentaire qu'il y a pu avoir sur le bateau. Oui. Est-ce que j'ai eu le temps de me rattraper un petit peu auprès de la capitaine pendant cette semaine au niveau des tâches que j'ai effectuées sur le bateau? Écoute, qu'est-ce que tu as voulu faire comme tâche? Tout ce que même nettoyer, même les tâches les plus ingrates, je les ai acceptées. Ok, fais-moi un test sur 60 ou moins pour voir si tu as bien réussi tes tâches pendant les 1 ou 2 jours qui ont suivi. 50. 50, tu as assez bien réussi tes tâches, ce qui fait que tu es remonté dans l'estime de Ida et elle a apprécié voir qu'une fois que tu as tenu ta parole, tu sens que si tu n'avais pas tenu ta parole, ça se serait très mal passé et que de faire une promesse ou dire que tu vas faire quelque chose et ne pas le faire, pour les gens qui viennent de Vendorage, ça ne se fait absolument pas. Donc, tout se passe très bien là-dessus. On te donne des tâches même un peu difficiles à faire des fois et tu t'en sors très bien. Ce qui fait que tu commences petit à petit à apprendre les arts de la navigation. Petit à petit. Tu n'as rien pour l'instant, mais si tu continues à le faire au fil de l'aventure, qui sait, tu pourras peut-être gagner la compétence navigation. Donc, voilà, on va revenir à où on en était. Ça fait 1 semaine que vous êtes en mer, et d'un coup, un membre d'équipage arrive sur le pont, vous êtes en pleine mer, le soleil est chaud, la mer est calme, hein, mais ça cogne un petit peu. Et il y a un membre d'équipage qui arrive sur le pont, et qui est en mode « On n'a plus de vivre, on n'a plus rien à manger, il n'y a plus rien du tout dans les cales !» Ida qui entend ça, qui dresse un peu l'oreille, qui fait comment ça, on a pas un « Oui, venez voir !» Donc Ida qui descend, et en effet, plus de vivre. Genre du jour au lendemain. Là, plus de vivre. Il y a un homme qui s'approche et d'Ida, parce que vous voyez qu'Ida, elle regarde tous ses marins, elle vous regarde tous, et il y a un homme qui arrive un peu penaud, qui a l'air un peu bête. C'est un gars très très costaud. Il y a un gars qui pourrait presque porter des rondins sur son corps, quoi, sur son épaule, et qui fait ouais, capitaine, j'avoue, c'est moi. Ah non, pas toi.
Vous voyez directement que Ida, elle se touche le front en mode oh non, pas lui. Je savais que j'aurais pas dû le prendre. J'avais une petite fringale cette nuit et puis. Non, pas du tout. C'est pas ça. Fait non, mais parle pas. Tu t'expliqueras après. Je vais déjà expliquer un petit peu aux gens qui testent, ça sera plus simple. Bon, lui, c'est Jeff. C'est un mec, je l'ai recruté 2 semaines avant. C'est la première fois qu'il montait sur mon bateau. Les capitaines m'avaient dit de pas lui laisser de seconde chance parce qu'il paraît qu'il portait la poisse, ce gars-là. J'aurais dû les écouter, mais bon, moi j'ai un peu trop le cœur sur la main, c'est mon problème. Et donc c'était lui qui était censé s'occuper du stock de nourriture. Moi je ne passe jamais après mes gars, j'ai toujours une entière confiance en eux. Sauf que derrière cet abruti, j'aurais dû vérifier. D'après ce que tu me dis, il n'y a plus rien à bouffer, c'est ça? Non, il n'y a plus rien à bouffer. Bon, au moins, rassurez-vous, on a le matériel de pêche, c'est déjà arrivé dans tous les cas qu'on tombe à court de vivre pour X raisons. Ou après on peut le manger aussi, il a l'air appétissant. Le problème, vous mangez de l'humain, vous mangez les autres hommes? Le problème, c'est que capitaine, c'est que si on mange que du poisson pendant quelques temps, on risque le scorbut peut-être. Oui, mais au pire, dans tous les cas, il nous reste à peu près une semaine de voyage. Ça devrait bien se passer. Puis je trouve que madame pouvait faire quelques petites préparations ou quoi, en soi, pour nous empêcher ça. Bon, on pourra s'en sortir. Et là, vous voyez Jeff qui fait il y a un petit souci. Comment ça, il y a un petit souci? Bah oui, en fait, voilà, je m'en suis rendu compte, ça faisait 2 jours qu'on était partis, j'avais pas prévu la bouffe. Du coup, j'ai voulu pêcher la nuit quand tout le monde dormait, et puis bon, une chose en entraînant une autre, tout le matériel de pêche est tombé à l'eau. Vous voyez là qu'il le dévisage. J'ai vu la gourde de Paris comme ça. C'est énorme. Hein. Vous voyez, il est plus du tout fier comme les autres. Tous les marins sont. Le bateau est à l'arrêt. Dès qu'il a entendu pénurie, il n'y a plus de bouffe. Tout le monde s'est arrêté. Et Ida, bon. Et on va devoir respecter la tradition. Mets-toi au centre là. Tout le monde sur le pont. Donc ceux qui étaient restés à la cale ou quoi, tout le monde remonte. Vous voyez Domitil et Rodrigo aussi qui étaient dans leur cabine. On va les chercher. Ils arrivent aussi sur le pont. Et donc on met Jeff au milieu de tout le monde. Tout le monde est en cercle. Et Ida, pour les marins d'eau douce qui ont jamais pris la mer sur un bateau de chez nous. Ici, quand il y a un conflit à régler de ce genre-là, quand il y a des débiles qui font pas ce qu'on leur demande, tout l'équipage se réunit ainsi que les invités. Et on réfléchit ensemble à la sanction qu'ils méritent. Là, vous voyez, bon les gars, vous en pensez quoi? Il y a des marins, ouais, la planche, ouais, on l'attache aux mains, il grille au soleil, ça lui apprendra à oublier. Vous voyez, donc, plusieurs traditions, on va dire. Ida les écoute d'une oreille attentive. Elle se tourne vers Domitil. Domitil fait, oh, vous savez, moi, les histoires comme ça me regarde pas trop, mais... Elle jette un regard un peu mauvais vers Ida, mais si un païen peut finir à la mer pour nourrir le requin, moi ça ne me gênera jamais. Bon, Ida apprécie moyen, mais... On a parlé d'une coutume de lui faire racler la coque par en dessous le navire, ça se fait souvent ça ou pas? Alors non, mais ça peut être une idée. Tu vois un marin qui fait, alors toi t'es un bon, il te met une grosse tape sur l'épaule, ça c'est bien, ça c'est une bonne idée, ça va lui apprendre à poser J'ai envie de voir ça moi. Bon, très bien. C'est votre idée, je la note. Rodrigo, vous avez une idée sur quoi faire? Rodrigo qui se met en qui fait moi je me permettrais pas de juger quelqu'un sur une tâche que moi-même je ne serais pas capable d'accomplir. Donc être un marin ou quoi, oublier la nourriture, ça ne me ressemble pas. Mais je ne suis pas marin dans l'âme. Je suis complètement illégitime à juger cet homme. Donc vous ne comptez pas sur moi pour prendre une quelconque décision. Par contre, sachez que j'espère qu'il aura un traitement digne d'un être humain. Il a fait, nous verrons ce que le bateau décide, mais je prends note de ce que vous pensez. Aubertin, vous, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire de cet énergumène? Pour moi, il a fait tâche de bonne volonté, parce qu'il a essayé de pêcher pour rattraper sa bêtise. Mais grâce à lui, on peut plus rien manger. Oui, mais on va pas lui faire payer un accident. Là, pour le coup, il a essayé de rattraper sa connerie. Moi, ce que je propose du côté de Rodrigo et d'Aubertin. Ok. Moi, ce que je propose, c'est de lui laisser la chance de trouver une solution. S'il trouve une solution, c'est bon, parce qu'il n'y aura plus de problème de nourriture. Oui, je suis entièrement Moi, je serais chaud de l'aider à trouver une solution, de mon plein gré. C'est noble de votre part, très bien. On pourrait mettre des pièges pour les mouettes, par exemple. Il y a plein de choses qui peuvent se faire. Hein. Très bien, très bien. Vous vous rangez de son côté? Je me range du côté de Monsieur Rodrigo et de Roberten. Très bien. Ok, très bien. Je note donc votre avis. Et vous, Damoman, que conseillez-vous? Eh bien, pour suivre les préceptes de ma culture, je me range également du côté de la tolérance. Et je pense que je pourrais participer à un début de solution en partageant avec vous la technique du houboul, qui est une technique donc pratiquée dans ma tribu, qui consiste c'est un chant traditionnel qui consiste à hypnotiser les poissons pour les attraper plus facilement.
Et j'aurais donc besoin de l'aide de ce pauvre... De ce gaillard. Ce pauvre gaillard qui a fait une erreur. C'est de la pêche au poignard, hein, tout simplement. Les poissons deviennent très dociles, s'approchent de la barque, et il suffit de les embaucher. Bah écoutez, je n'avais jamais entendu parler de ce champ, mais... En tout cas, pour avoir un début de solution, ça me paraît pas mal, mais par contre, vous ne pensez quand même pas qu'on devrait le punir? Écoutez, d'abord, tâchons de réparer notre erreur, enfin son erreur, qui est aussi la nôtre, car nous sommes un équipage avant tout. Ok. Elle prend note, surtout que toi, t'as bien aidé depuis le début. Oui, vous faites quelque part un peu plus partie de l'équipage que nos autres invités, même si vous en faites partie, sinon je vous aurais pas demandé tout ça. Ou non, vous pourriez simplement doubler ses quarts jusqu'à la fin du voyage, par exemple. C'est vrai, ça peut être une très bonne solution en soi aussi. Hein. Le coup de la coque. Moi, en tout cas, je pense une chose, on ne laisse plus cet homme, Jeff, s'occuper de quoi que ce soit par rapport à la nourriture. En tout cas, jamais. C'est bien gentil de vouloir lui demander de réparer son erreur, mais Oui. on n'est pas là pour qu'il la répare, on est là pour le punir. Que ce soit de manière humaine ou non, ça dépendra de ce que veulent tout, de ce que Vous veut tout le savez, monde. Après, il paye capitaine, son erreur. Hein. Il Il paiera paye. son erreur comme nous tous. Ouais. S'il crève de Et il faim. la paye déjà psychologiquement. Oui, bah, croyez-moi bien que déjà, une chose est sûre, il vous fera moins que la moitié des autres, hein, maintenant. Ouais. Ce sera ma punition, maintenant la punition commune. En tout cas, faute avouée, faute à moitié pardonnée. Très bien, je note. Ça se vite dit. Alors, C'est vrai qu'il aurait pu. il donc aurait toi, pu tu essayer proposes de qu'il racle magnifier. la Ouais, ouais, c'est coque, ou tu changes d'avis. Ah, s'il s'avère que son erreur de sa faute ne peut pas être corrigée, oui, une punition sévère me paraîtrait appropriée. Si Très sa bien. faute peut être corrigée, une peine plus légère me paraîtrait Bon. appropriée. Ok, j'entends ce que vous dites. Je trouve ça plutôt juste. Donc, Jeff, en attendant qu'on récupère de quoi bouffer, tu vas t'enfermer dans la cale et tu bouges plus, tu fais plus rien. Et par contre, tu seras de garde toutes les nuits sur le bateau et t'as intérêt à me faire briller ce putain de pont toute la journée. Je pense qu'il faudrait toujours le laisser un petit peu sur surveillance parce qu'il est prêt à faire une bêtise à n'importe quel moment. Non, il fera pas de bêtises, croyez-moi bien. Vous pensez que s'il est sous Si surveillance... déjà, il sait la chance qu'il a, que j'ai pas écouté les autres et qu'il est pas soit sur la planche ou en train de griller au soleil attaché sur le main. Et s'il fait la surveillance et qu'on est attaqué par une autre barbiche des mers, mettons, Mhm. vous le pensez Non, non, capable de... Non, il est pas la nuit pour la surveillance. Il sera la Nettoyage. nuit. Ah, il est au pas la nettoyage. vigile. Ah oui, d'accord. Bon, ça va. Ok, En plus de sa journée de travail, bien bien sûr. évidemment. Bien sûr. Sa journée de Hein, travail. Jeff? Ça va être enfermé dans la cale. Aujourd'hui, oui, le reste du temps, il retournera à bien évidemment à ses tâches quotidiennes. Entendu, capitaine. Roman, je suis prêt à te filer un coup de main. Très bien. Pour la Ouais, Votre pareil, technique du haut boule avait l'air de ma foi Pour ce qui est du haut boule, je suis... pas mal du tout. chaud aussi. On va donc vous mettre dans une de nos barques. Il nous faut des poignards. Il vous faut des poignards. Bah, J'en ai plein, moi, j'en ai plein. Lui a plusieurs poignards. Enfin, j'ai Nous, le mien. on en a quelques-uns aussi. Poisson. Vous pourriez nous l'apprendre, cette technique? C'est un chant traditionnel. C'est, ma foi, difficile à maîtriser entièrement, mais peut-être que nous tous, le pouvoir de la communauté. maintenant que je connais un peu plus les langues universelles, par magie, un petit peu grâce à la magie du livre, je comprends un petit peu son langage entre Alors, guillemets chamanique et je peux essayer de chanter avec elle un petit peu. Dans tous les cas, pour moi, comme c'est un chant, elle va faire un jet pour l'essayer. Mais je Et peux si lui elle faire y un- arrive, est-ce que je peux faire un jet de soutien, je veux en dire. fait, tout le monde pourra plus ou moins l'apprendre, même Ida en soi. Puisque c'est juste, c'est un chant, donc c'est juste des mots à apprendre par cœur. Du fait que moi, sans forcément les que moi je les comprenne, ça peut m'aider à les apprendre au mieux. Ok, bon, bonus, t'auras un bonus pour le faire, bien sûr. Comme Ça vous va. le dites, C'est pas bête. dans notre village, une fois par an, nous chantons ce chant tous ensemble en communauté pour avoir une très très bonne récolte et faire une grande fête. Et plus nous sommes nombreux à chanter, et plus le poisson sera nombreux. Vous savez qu'à Malporte, ils aiment bien en plus la pêche et tout, ça pourrait leur être très utile. Hein. D'ailleurs, petite parenthèse, vous savez comment ça se passe, Larry? On en reparlera après quand on aura résolu cette histoire de bouffe, hein, mais vous savez comment ça se passe quand on arrive à Malporte, non? Pour ma part, non. Moi non plus. D'accord. Gardez ça sous le coude. Gardez ça sous le coude, ce sera très bien. Bon, en attendant, C'est bien mystérieux. vous pouvez donc le faire du bateau, peut-être pas besoin de descendre sur la barque, ou vous avez besoin d'être dans la On a barque besoin ou- d'être plus près de l'eau Très avec bien. les pêcheurs. Ok les gars, descendez les barques. Donc ils font descendre 2 barques. Vous montez aussi dans des barques. Oui, oui. Ok, il y a 6 places par barque. Non, moi je reste auprès d'Oman pour chanter Ok, avec elle. voulez-vous mettre tous les 6 dans la même barque? Ouais. Ah oui, si on rentre. Oui, bah oui. Ok. bien sûr. Vous mettez donc tous les 6 dans la même barque. Tous les 6. Oui, pardon, excuse-moi. Tous les 4, plus Ida qui vient avec vous, ainsi qu'un autre marin, et dans une autre barque qui vous colle, 6 autres marins qui viennent avec vous. Vous allez pas très loin du bateau, l'ancre a été jetée. Voilà, mais Ida qui dit bah très bien, allez-y, on vous écoute. Très bien. Allez. Je fais pas un jet, c'est... On te suit, on te suit. Ah là, tu chantes hein. Et si t'as un chant à faire, fais-le. Si suivant le chant que tu fais, t'auras peut-être un bonus.
Non, tu peux juste jeter les dés, hein. Allez, vas-y. Alors, attends, avant de les jeter. En tout cas, c'est une excellente idée, même si je pense que j'avais pas prévu ça. Une excellente idée. Donc, ce sera sur du 65 ou moins. 59. Tu fais un chant, c'est plutôt mélodieux, c'est plutôt... Oui, c'est très mélodieux, c'est un peu grinçant. crade, c'est très folklorique, assez harmonieux, Ok, quelque très chose de bien. très paisible. Ok, très bien. Et bah, Le cycle de la vie. vous voyez Oman qui commence à chanter, et sa voix qui résonne, et vous voyez au niveau de l'eau des légères ondulations, comme si sa voix vraiment traversait les flots, et d'un coup... Autour de vos bateaux, il y a plein de poissons qui arrivent, plus ou moins gros. Ils font tous, il n'y en a aucun qui fait non plus 3 mètres, attention, on va se calmer. Hein. Mais il y a plein de petits poissons qui arrivent et qui sont autour du bateau et qui sont là. Est-ce qu'il y a un simurgue au milieu qui... Et vous voyez donc que tous les poissons ont l'air d'être en rythme avec le chant comme ça. Et ils tournent légèrement autour du bateau, on s'entend là, comme ça. Et ils tournent. Ils arrivent, enfin, c'est incroyable ce que vous nous proposez ici. Et fais-moi un petit jet de perception, toi, s'il te plaît. Avec les 2 dés là, c'est toujours les mêmes dés, t'inquiète. Alors, perception 65. Allez, vas-y. 38, tu fais ton chant et tu regardes vers le bateau et tu vois Dame Domitil qui est au niveau du bateau, qui a les mains sur sa canne et qui te regarde d'un sale œil. Parce que ça, c'est pas les pouvoirs que ces dieux peuvent lui accorder, et pour elle, c'est clairement hérétique ce que tu es en train de faire. J'en étais sûr. Ça allait faire. Mais là, par contre, à côté de ça, il y a là qui fait, mais c'est incroyable, vous pensez que vous pourrez nous l'apprendre? Écoutez, avec tout le respect que je vous dois, c'est un chant traditionnel. Et il est très important pour nous qu'il y ait un équilibre qui demeure. Et si trop de personnes connaissent ce chant, vous savez, nous viderons les mers, vous connaissez l'humanité. Bien sûr, ça me paraît, ma foi, tout à fait légitime de votre part de penser une chose aussi noble, et j'accepte tout à fait que vous ne nous l'appreniez pas. En tout cas, ça pourra nous sauver. Les gars, tirez les filets! Donc vous voyez les gars dans la barque à côté qui tirent des filets. Vous en tirez aussi. C'est encore mieux. Donc toi, tu l'écoutes un peu chanter, par contre, quand même, d'après ce que tu disais. Je sais pas si je Tu peux peut-être commencer à chanter un peu l'unisson avec moi. Je sais pas, est-ce que j'ai une approbation de ta part pour chanter avec toi? Ah oui, moi, y a pas de souci, c'est juste que je voulais pas l'apprendre, je voulais pas l'enseigner collectivement à tout le bateau. Ok, d'accord. Bah oui, je l'écoute et j'essaie de chanter avec elle, effectivement. Ouais, pareil. Ok. Tous les deux, vous voulez essayer de chanter? Vous trois, je pense que j'ai une perception assez forte quand même des humains et je vous aime bien, quoi. Je pense que je vous fais confiance quand même. Très bien. Donc, Parfait. toi, par contre, tu le chantes ou pas? Non. Ok, donc toi, tu peux plutôt tirer un filet pour attraper du poisson. Ok, tu vas me faire un jet de force avec un bonus de plus 20, s'il te plaît. Vous deux, vous chantez. Vous allez tous les deux me faire un jet qui va être très faible, mais parce que vous ne connaissez pas la langue ni le chant. Toi, tu vas avoir un bonus 73. avec... Tu m'as dit force plus 20? Oui, plus 20, Donc oui. c'était 85. Ok, donc t'arrives pas à ramener beaucoup de poissons, mais t'en ramènes quand même quelques-uns, t'en as une bonne dizaine dans ton filet, quand tu vois qu'autour, ça s'affaire très bien. Toi, tu vas me faire un jet, s'il te plaît, Aubertin, Yes. sur du 20 ou moins, quand toi, ce sera sur du 35 ou moins. Ok. Oriane. 84. Je chante parfaitement. Toi, tu fais blablabla. Le petit poisson. 32, Ça passe, t'as dit 35. oui, exactement, ok, ça passe tout juste pour toi. Ouais, bah j'apprends Et quoi. Voilà, toi, Trois fois que je l'écoute. vous l'entendez chanter et c'est beau, très mélodieux, très harmonieux, mais il y a une fausse note de temps en temps qui passe par-ci par-là, ce qui fait que tu pourras pas le maîtriser, mais si elle décide de te le réapprendre plus tard, Parce qu'il est pas facile quand même. ah bah non, ce serait ouais. Du coup, j'ai pu percevoir un peu ce que ça disait. Bah qu'est-ce que ça veut dire? Et parce que oui, tu as pu percevoir. En fait, c'est la chanson, ça veut dire petit poisson, petit. Hein, Poisson, le petit poisson. Vous voulez savoir Bah moi en fait juste signification je viens d'apprendre j'ai la compétence langage universel qui fait que je peux essayer de comprendre Ah, oui. donc c'est peut-être que si j'ai compris quelques mots de ça de là de ce que tu disais en fait. C'est un chant qui en appelle aux arcas, donc nos divinités à nous végétales de la nature, et qui demande humblement de l'aide pour se sustenter. Ça marche ailleurs que sur l'eau du coup. Alors cette technique-là, le boule, c'est vraiment pour les poissons en Ok, particulier. d'accord. Voilà. Ok, très bien. Voilà, tu as eu Et ton là, pour les explication. mouettes. Vous passez. J'ai compris de ça de là des mots. Ouais, bien sûr, c'est ça. Donc, vous passez l'après-midi à remonter les filets et à ramener des poissons. Donc, grâce à ta technique, vous avez de quoi manger vous aurez en tout cas de quoi manger pendant le reste du voyage, parce qu'il y a des moments, ils vont te remettre un petit peu à disposition, enfin, ils vont te redemander de les aider pour repêcher au fil du voyage, mais en tout cas,
Vous avez clairement de quoi manger pour le reste du voyage. Vous n'avez plus à vous en occuper. Je peux en faire sécher aussi. Et il y a, en remontant, Ida, elle vous dit, excusez-moi, je peux vous parler à tous les quatre, s'il vous plaît. Bon voilà, vraiment, pour l'instant, je remarque que vous êtes des compagnons de voyage, au-delà d'être utiles, sympathiques, plein de bonne volonté. Et sachez que quand nous arriverons à Malporte, si vous avez besoin de quelque chose, vous pourrez venir me voir. En tout cas, si vous restez sur cette lancée. Vous aviez l'air de dire que les traditions ont l'air un petit peu... ont l'air particulières à Malporte. Oui, écoutez, nous en parlerons plus tard dans le voyage. Je veux être sûr de qui j'ai affaire. Déjà que pour l'instant vous me plaisez bien, mais je ne suis pas encore bien sûr de qui vous êtes. J'aurais à vous parler peut-être plus en privé. Bien sûr. Ida. Bien sûr. Maintenant ? Maintenant ou oui, le plus vite sera le mieux. Bien écoutez, bon bah très bien. Vous pouvez vaquer à vos occupations. En tout cas, merci encore à vous, Oman. Vous nous avez été d'une grande aide. Et sachez que grâce à vous, Jeff va éviter une bien plus mauvaise punition, bien plus cruelle. Est-ce que moi j'aurais l'occasion, peut-être un peu par hasard, de faire la connaissance de Rodrigo? Parce que en soi, vous avez tout le temps sur le bateau. Hein. Quand je vous demande qu'est-ce que vous faites, vous pouvez très bien dire vous parler. Donc, on va faire 2 discussions. Donc, toi, tu voudras parler avec Ida, toi, tu voudras parler avec Rodrigo. Et moi avec Oman. Et toi avec Oman. Et ben, on va commencer par vous deux. Vous vous mettez à l'écart une fois que ça s'est dispersé. La journée a continué à passer. Et toi, tu vois donc Aubertin qui se dirige vers toi, Oman, et... je voulais vous féliciter parce que j'ai beaucoup aimé l'éthique de votre peuple par rapport aux champs sur le poisson, de ne pas utiliser la surpêche. Et ça m'intéresserait d'en apprendre plus à propos de votre culture, si vous m'autorisez de... Mais écoutez, qui sait, peut-être que le futur nous gardera dans le même panier. C'est pas du tout bien comme ça dit. que je l'ai commencé. C'est vraiment bien dit. C'est très chamanique. Voilà. Elle est tellement sage. Cartophonie. Le futur nous garde dans le même panier. Nous sommes tous des œufs de l'univers, n'est-ce pas? Exactement. Et surtout, on la garde bien. et tu le regardes, et surtout, prenez garde aux étagères. Hein. Et surtout, prenez garde aux étagères. C'est toi qui vas faire gaffe aux étagères. Oui, mais t'inquiète. J'ai retenu. Dès qu'on arrive à terre, la moindre étagère qui Donc passe... je sens en vous quelque chose de particulièrement vrai et d'authentique, et ce serait avec plaisir que je partagerai. J'essaye du mieux que je peux. Ok. Vous tissez des liens et vous passez au final encore quelques heures à discuter tous les deux et vous faites vraiment plus ample connaissance. Donc voilà, vous commencez à tisser des liens entre vous. Donc, Oriane, toi tu voulais aller parler à Rodrigo. Tu vois donc que Rodrigo, lui, est dans ce quartier. Il fait sa vie dans ces La quartiers. porte est ouverte, fermée. Elle est fermée, la porte. Je toque à la porte. Oui, c'est pourquoi? Bonjour, c'est Oriane. Ah oui, Oriane, pardon, excusez-moi. Tu vois, il ouvre la porte. Et tu vois qu'il est torse nu, comme il fait quand même assez chaud. Et tu vois que sur son torse, il y a des grosses balafres à des endroits. Il a l'air d'avoir été grièvement blessé, ça a daté d'il y a quelques semaines. Vous avez été blessé? Oui, non, ne faites pas attention à ça, c'est rien. Est-ce que je peux pour vous? Vous voulez de l'aide? Oman est une super guérisseuse. Oui, je sais, mais c'est bon, c'est cicatrisé, je ne risque plus rien en soi, c'est voilà, maintenant, ça restera là à vie, c'est tout. Écoutez, pour être complètement honnête avec vous, j'ai ouï dire que vous veniez de Fier Domaine. Je suis passé par là à un moment. Ah, vous avez été dans cette magnifique ville, tu vois qu'il est vraiment les yeux quand tu dis ça. C'était les dires des marins. Vous venez de là-bas? Ouais, bien sûr, ouais. J'ai passé une bonne partie de ma vie là-bas, ouais. Très bien. J'ai moi-même travaillé pour un seigneur là-bas. Ah, qui était-il? J'ai été servant pendant très longtemps pour un seigneur qui s'appelait le seigneur Alicante. Alors, il y a un problème parce que c'est moi le seigneur Alicante et je ne me souviens pas de vous. Est-ce que vous êtes le seigneur Alicante? Vous avez peut-être un frère ou quelque chose comme ça? Non, mais comment ça vous avez travaillé pour moi? Vous faisiez quoi? Écoutez, je n'ai pas vraiment travaillé pour lui, mais on peut dire que, pour être complètement honnête, sa fille c'était un petit peu entichée de moi. Je suis Oriane. Peut-être avez-vous entendu parler de moi? Vous êtes Oriane. Il se trouve que non, c'est pas moi. Je suis justement sur ce bateau, car je suis actuellement à la recherche de ma sœur, qui est, comme vous le savez peut-être, est une très bonne amie de Rose.
votre fille. Oui, oui, je le sais. Elle m'a parlé souvent de votre sœur aussi, oui. Elle a disparu. Je suis très inquiet. Et, j'ai entendu parler que votre fille avait, je vous félicite d'ailleurs, épousé un noble de la ville à laquelle nous nous rendons. Vous me félicitez pour ça? Écoutez, je ne suis pas... Vous croyez que c'est pourquoi que je vais là-bas? Je ne suis pas du tout au courant, monsieur. Si je vous ai manqué de respect, je suis désolé. Tu vois qu'il sait pas du tout sur quel pied danser avec toi. Bon, rentrez, fermez la porte. Je suis rentré. Je ferme la porte. Et je fais quand même un petit 360 pour voir. Il s'assoit sur son lit et il se prend la tête dans le front comme ça. Toi, du coup, Dario, pendant ce temps-là... Toi, Dario, pendant ça, tu voulais aller parler à... Ida. À Ida. La capitaine. Tu vois Ida qui est au niveau donc, du gouvernail. Qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est le gouvernail. Il n'y a pas trop de monde autour? Si, oui. Non, tous les marins sont affairés à... Sainte Domitille de la... Domitille, elle est loin? Oui, elle est pas là. Elle est pas là. Très bien. J'ai cru comprendre que vous aviez quelques sujets de désapprobation avec la Sainte. Oui, bon, vous savez, moi, c'est Cubéni, c'est pas... Ça me concerne pas leurs affaires. Ah, j'ai cru comprendre qu'elle vous porte une bien plus grande rancœur que ce que vous lui rendez. Oui, mais bon, vous savez que de manière générale, ces histoires de divinité, ça fait 10 ans que c'est de retour sur le devant de la scène. Avant, c'était fait un peu en sous-main. Depuis qu'ils ont le droit de prier à tout va, ils se sentent plus. Et ils pensent que leur seule foi est la plus importante du pays. Et votre rapport au divin, vous, il est... On ne passe au-dessus. Hein. Moi, vous savez, tant que Vélez est favorable avec nous, ça m'est égal. Oui, vous ne professez pas l'hérésie ou ce genre de choses. Ah non, bah moi, vous savez... Vélez et... c'est en jeu, du coup. Ouais. Notre... même tu peux lui dire Vélez comme ça, il n'y a pas de problème. Mais je suis censé connaître ou pas, du coup? Non, pas forcément. D'accord. Ah, non, je ne connais pas. C'est l'entité élémentaire d'eau que nous vénérons. Ah, c'est élémentaire. C'est pour ça, je pense, qu'elle vous... C'est élémentaire, moi je suis en personne. qu'elle ne vous porte pas dans son cœur. Oui, mais bien sûr, c'est sûr. Mais de toute manière, quasiment tous les gens de Vendorage sont des élémentalistes et... Et vous convoyez souvent des saintes Non, mais bon, écoutez, elle est venue me voir parce qu'elle a besoin de faire le trajet. Moi, je ne m'arrête pas à ce genre de rancœur. Parce que eux, du coup, ils sont appelés élémentaires. Et l'autre religion, c'est appelé comment? C'est les divins. C'est la religion divine et la religion élémentaire ou élémentaliste. Vous convoyez souvent des... Ça m'arrive. Des gens qui croient au... En tout cas, pas des vieilles peaux comme elle, ça c'est sûr. Rarement, c'est la première fois. Il faut comprendre, ça faisait longtemps qu'elle était dans ces affaires-là. Écoutez, je vous apprécie beaucoup. Et Sainte Domitille a reconnu en moi des capacités à assassiner mon prochain. Et elle m'a humblement demandé de vous pourfendre. Comment ça? Elle m'a demandé de vous asséner un coup de dague dans le dos avant la fin du trajet. Ce que je n'ai pas forcément envie de faire. Ok, tu vas faire un jet de persuasion, mais à 90 ou moins, parce que tu as l'air très sincère, mais elle peut ne pas te croire. Parce que Sainte Domitille, j'ai beau croire en le divin, c'est vrai qu'elle, pour le coup... 90 ou moins. 80. Heureusement que... Et en fait, tu vois, elle prend, une dague qu'elle a au niveau de sa ceinture, et elle l'approche de toi, et tu vois, t'as ton petit collier, justement, ton petit médaillon, elle fait... Tu vois, elle le soulève un petit peu. Pourquoi vous me dites ça alors que vous êtes vous-même un croyant? Alors, il y a croire en le divin, et il y a vouloir assassiner la capitaine qui vous permet de rejoindre votre destination. Qui plus est sympathique, agréable, qui moi ne me porte aucun préjudice. Ma chère. Alors que... C'est pas drague, là. Écoutez, cette femme, il y a le divin, il y a mes principes. Je pense qu'elle vous a manqué de respect, et le respect va au-delà de tout. Eh bien écoutez, très bien. Je prends note de ce que vous me dites et je ferai attention dans les jours qui viennent à ce qui peut se passer. Sachez que je vous remercie énormément de votre franchise. Il n'y a pas tous les jours que l'on croise des gens qui croient en certaines divinités et qui cherchent en tout cas à ne pas nuire aux gens différents d'eux. C'est normal. Sachez simplement que elle a l'air d'avoir une belle rancœur envers vous et je m'étonnerais qu'elle s'arrête là. Oui, je pense bien aussi. Sachant que même si elle le cache bien sous ses airs de vieille femme, elle a l'air extrêmement puissante. Les gens qui sont dans ces ordres depuis autant d'années, en général, ont développé des pouvoirs insoupçonnables.
En tout cas, merci. Toi, donc, tu es avec le seigneur Rodrigo dans la cale. Et Rodrigo, bon, écoutez, vous étiez serviteur, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui, j'ai travaillé pendant un petit moment. C'est ma femme qui gérait ces délires-là. Moi, je revenais quasiment jamais au manoir. J'étais toujours à notre grande boutique dans la ville. Et je vivais et je dormais là-bas. Malgré mon amitié avec votre fille, c'est pour cela que je ne vous ai jamais rencontré. Exactement. Par contre, ma femme m'a parlé de vous. Il paraît qu'au-delà d'être un serviteur, ma foi, très compétent, vous tourniez un peu trop près de notre fille. Et non pas que ça me gêne qu'un roturier ou un pouilleux tourne autour de ma fille, un simple serviteur, oui, ça pouvait me déranger un petit peu. Écoutez, comment vous expliquer cela? Très honnêtement, nous étions simplement amis. Et je peux vous jurer que je n'ai jamais tenté de faire des avances à votre fille. Je suis resté à ma place. Ok. Fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît. Ça passe, 24 sur 75. Ok. Tu vois, de ce que j'ai pu voir depuis que nous sommes ensemble sur ce bateau, vous avez l'air d'être quelqu'un de droit et je veux bien croire ce que vous me dites. Écoutez, j'ai envie d'être complètement transparent avec vous et honnête. J'ai lié une amitié avec votre fille. Ma sœur a aussi lié une amitié avec votre fille. Elles entretiennent une relation épistolaire. Comment s'appelle votre sœur déjà? Alors désolé, je suis hors RP mais j'ai oublié. Dis-moi, William, comment s'appelle ma sœur? Eh ben écoute, j'ai un peu fait exprès de te piéger parce que tu m'as jamais donné le nom de ta sœur. Je vais prendre le temps d'y réfléchir. Et, tu sais quoi, disons qu'elle s'appelle Lola. Lola, voilà. Très bien. Vous l'appeliez Lola? Très bien. Très bien. Donc ma sœur entretient une relation et c'est ma seule piste. Et pour être encore une fois complètement transparent avec vous, votre fille m'a demandé un mariage. Mais j'ai bien sûr, par rapport à ma position, décliné cette folie. Et je suis parti pour éviter tout problème et tout conflit. Peut-être votre femme vous a parlé de ça. Et c'est pour ça. Elle m'a raconté. Et c'est pour ça que je veux être complètement transparent avec vous. Très bien. Je vois que vous êtes tout à fait honnête avec moi et ça me plaît beaucoup. Au final, peut-être que ce mariage aurait pu être une bonne chose pour elle. Au moins, peut-être qu'elle n'aurait pas eu une vie aussi grande que la mienne, mais elle aurait peut-être pu être heureuse avec un homme comme vous. Vous êtes en train de dire que son mariage n'est pas heureux? Vous savez à qui appartient la ville de Malporte? Écoutez, je suis complètement plongé dans l'inconnu. La ville de Malporte est sous dominance des seigneurs de Fierdomaine depuis qu'elle a été fondée, puisque les Fierdomiciens ont été les premiers à mettre le pied là-bas. Ils ont donc mis un de leurs vassals en tant que seigneur et régent de la ville. Son nom? Le seigneur Durlabeur. C'est son nom. Oh. Ernesto Durlabeur. Ernesto Durlabeur. Et croyez-moi bien, ces gens-là ont pris très à cœur de respecter au mieux un petit peu les traditions de Fierdomaine, telles que l'esclavage et la domination un peu sous toutes ses formes. Je sais que ma fille est arrivée là-bas il y a à peine quelques semaines, et j'ai cru comprendre que le mariage n'a pas encore été prononcé, qu'il allait l'être sous peu. Vous allez là-bas pour éviter ce mariage? Je suis là-bas pour enlever ma fille et qu'on puisse reconstruire notre vie ailleurs, loin de tout ça. Et loin des Fierdomiciens et loin de cet ancien continent qui est en train de mourir. À partir du moment où il dit ça, je mets un genou à terre et je dis: si je peux vous être utile, monseigneur, pour ceci, je suis à votre service. Ok, tu baisses la tête et tu fais ça, pas de problème. Et à ce moment-là, donc, tu vois, donc, il s'est passé beaucoup de temps et tu sens en toi un truc qui boue un petit peu. Et tu vois, au niveau de sa cuisse, il a une blessure qui a mal cicatrisé. Et tu vois qu'il y a un peu de sang qui perle. Tu vas me faire un geste sur 85 millions, s'il te plaît. Ouais, c'est pas mal, ça. Échoue-le. 82. Tu as une pulsion qui te saisit et tu sens le médaillon que tu as autour du cou qui se fait lourd et au moment où tu as le genou plié, tu regardes, tu as tes yeux, tu sens qu'ils se mettent presque à gonfler et tu fais un mouvement vers le médaillon pour le serrer fort dans ta main et tu souffles un coup et Seigneur, vous devriez soigner cette blessure. Bon, il comprend pas trop, mais il fait bah écoutez, très bien, j'essaierai de faire au mieux, mais vous êtes sûr que vous allez bien? Je vais appeler Oman
Pour qu'elle guérisse cette blessure, nous pourrons discuter de cela plus tard. Et j'ai fait 82 sur 87. Ouais, bien sûr. Je quitte le lieu, quoi. Ok, très bien. Tu sors, tu as l'air d'un air un peu perplexe, mais bon, tu as réussi à bien le convaincre avec toute la discussion que vous avez eue. Très bien, donc toi, tu as tiré le dé pour une aventure aléatoire. Allez, Dario, tu vas nous tirer le dé, s'il te plaît, pour la dernière, suivant le temps. 1. Non, tu vas le retirer, s'il te plaît, celle-là, on l'a déjà faite. 4. 4. Hop. Alors... 2-3 jours passent encore. Vous pouvez discuter entre vous, on reviendra dessus après. Le bateau continue à voguer sur les flots, vous avez de quoi manger, et puis au final, malgré ce que tu as dit, toi tu le remarques que Sœur Domitille, enfin la Sainte Domitille, elle est souvent encadrée par un ou deux marins qui est jamais très loin pour être sûr qu'elle fomente pas quelque chose. Donc tu vois que ce que tu as dit a de l'impact. Et que tu as peut-être bien fait de le faire. Vous faites votre vie. Toi, tu vas un petit peu plus, Oriane, avec le seigneur Rodrigo, vous reparlez un petit peu, il t'en parle un peu plus de Fierdomen, il t'apprend un peu plus de qui il est, mais on reviendra là-dessus plus tard. Son plan aussi. Il a pas l'air de vraiment... Ça, par contre, on est sûr, là, son plan, c'est déjà arrivé à Malporte. Et voir là, sur la situation. T'apprends rapidement les choses qu'il rajoute, c'est que, en gros, un jour, il est rentré chez lui, il a trouvé sa femme morte avec une lettre signée LS. Comme quoi sa femme avait été tuée et que sa fille était envoyée à Malporte. Au moment où il a trouvé la lettre, il s'est fait attaquer par des membres de la garde des Salieri. Il a réussi à les tuer et il s'est enfui avec un petit peu d'or qu'il a récupéré. Et enfin, il te montre une bague qu'il a au doigt. Une bague qui a une espèce de forme, c'est blanc. Alors attends, excuse-moi, juste pour être sûr de pas te dire de bêtises. Bon, je l'avais pas imprimé, je reviendrai sur la description après, mais c'est une petite bague justement qui est blanche avec des teintes un petit peu beige. Et toi qui as vécu chez lui, tu remarques que ça a la forme d'un petit bout de nougat. Ok. Voilà. Ok. Ça me dit quelque chose. Le nougat, tu sais que c'est une friandise et fais-moi. Ah oui, t'as dit tout à l'heure. Ok, je fais le lien. T'as dit il a fait fortune grâce à cette friandise. C'est ça. Et là tu vois que c'est une pierre précieuse, mais c'est une vraie pierre, c'est pas un bout de lait qu'il a sur la doigt. Hein. C'est une vraie pierre précieuse qu'il a en forme de nougat. Voilà. Du coup, et donc vous avancez et la vigie qui fait terre droit devant, terre. Ida qui fait comment ça terre, ça n'a pas de sens, on est en plein milieu de l'océan. Bah terre. Vous voyez Ida qui va à l'avant du bateau et en effet il y a une petite île perdu au milieu de cette immensité bleue, et il y a l'air d'avoir un peu de fumée qui part du haut de cette île. Et Ida qui fait ouais, ça fait quand même quelques jours qu'on se fait bien chier sur le bateau, moi je pense qu'on mange que du poisson. Et qu'on mange que du poisson, ça me paraît pas mal. Allez les gars, toutes voiles dehors, direction la terre. Et nous verrons ce qu'il y a sur cette terre la prochaine fois. Et nous allons nous arrêter ici pour ce soir. Alors, ça vous a plu hein? Moi, je suis trop content de progresser. Là, t'as pu avancer un peu dans ton histoire. Et vous en êtes bien sorti face aux pirates en plus. Bien joué à vous. Ouais. J'ai pu faire ça. J'ai pu faire ça il y a 10 ans. Ça s'est bien passé. Clairement, au final, oui. Vous avez vu que lui, il a quand même une dague un petit peu chétanique. Il faut le dire, vu comment ça se passe. Moi, je l'ai pas vu. C'est pour ça que je l'ai pas. Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, content que ça vous ait plu. J'espère que vous tous et toutes aussi, vous avez apprécié suivre cette nouvelle aventure avec nous. On reviendra normalement la semaine prochaine si tout va bien. D'ici là, le classique, le pouce bleu, le partage, l'abonnement si ça vous a plu. Voilà, on s'appelle Système D, une fois de plus. On espère que vous allez apprécier, continuer de vivre nos aventures. Nous, en tout cas, on passe un bon moment ensemble. On espère pouvoir améliorer notre technique d'ici là. Attention, il vous a menacé. On espère vraiment pouvoir améliorer ça dans les semaines à venir. Voilà, passez une excellente soirée et on vous dit à bientôt. Salut tout le monde! Héros du bout du monde, bandits de grands chemins, tous sur les routes d'Eldry rencontrent leur destin, et que gronde le ciel, que tremble tout le monde, si sur